Pendant que l'Europe brûle et que les trains vers l'Est ne cessent de rouler, une institution internationale humanitaire choisit le silence. Nous sommes en avril 1943. Le Comité international de la Croix-Rouge, basé à Genève, lance enfin une opération. Envoyer des colis alimentaires aux déportés juifs enfermés dans les camps de concentration nazis. Mais attention aux chiffres, 751 000 colis envoyés en 2 ans, à peine. Quand dans le même temps, le CICR expédie plus de 24 millions de colis aux prisonniers de guerre alliés. Une inégalité flagrante, assumée, car pour les déportés juifs, aucune garantie de traitement conforme aux conventions de Genève. Et surtout, aucune pression sur le régime nazi. Le CICR ne dénonce pas les déportations, il n'accuse pas les camps, il n'utilise jamais le mot extermination. Son obsession, ne pas compromettre sa présence dans les pays de l'Axe, maintenir des canaux de discussion, même au prix du silence. À Genève, on parle d'aide discrète. En réalité, c'est une reddition morale. Alors, face à cette défaillance, des réseaux humanitaires parallèles s'organisent. En Scandinavie notamment, des colis sont envoyés via des comités juifs, des familles, des anonymes. Parfois, ils arrivent, parfois, ils sauvent. Mais le CICR, lui, reste largement en retrait. L'histoire a retenu l'image d'une organisation neutre. Mais que vaut la neutralité quand elle devient indifférence ? Que vaut l'aide quand elle arrive au compte-gouttes, pendant que les chambres à gaz tournent à plein régime? Ce dossier secret, c'est celui d'un échec collectif, mais surtout d'un silence complice. Celui d'une grande institution qui, face à la Shoah, a préféré ne pas voir.